Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous voilà, frères et sœurs, entrés dans ce temps de carême, ces 40 jours qui nous sont donnés comme une bénédiction pour vivre dans l'intériorité de notre cœur cette conversion. Et nous l'entendrons, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est là, à nos côtés, dans toute la réalité de notre vie, parfois aussi des épreuves comme cette pandémie. Et vous l'avez peut-être remarqué, ce matin il faisait un peu gris, un peu humide, un peu froid, et puis le ciel s'est éclairci et la douceur est revenue. Voilà la météo qui nous donne un beau signe pour vivre ce temps de pénitence, non pas dans la grisaille, mais dans la joie de nous préparer à la victoire du ressuscité au matin de Pâques. Alors, frères et sœurs, entrons avec joie, avec bonheur dans ce temps qui nous est donné, mais reconnaissons combien nous avons besoin de nous laisser convertir, nous qui sommes pécheurs, et tout à l'heure, le geste de l'imposition des cendres le signifiera particulièrement, nous avons besoin de nous laisser convertir par la grâce de Dieu. Humblement, demandons pardon, invoquons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison.
prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : Où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre tes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Et toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et vous, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra.
Acclamons la parole de Dieu. Si vous êtes cas contact, ou si au pire vous attrapez la Covid, on vous oblige à vous mettre en quarantaine. Et depuis plus d'un an, on ne fait qu'entendre parler de quarantaine. Certes, c'est pour ne pas transmettre ce virus et pour se soigner, pour se protéger surtout les autres. Or là, frères et sœurs, l'Église vous propose, dans toute liberté, de rentrer en quarantaine de votre propre chef. Et là, j'allais dire, vous n'avez pas besoin d'un virus pour rentrer en quarantaine. Mais non pas un virus, mais un désir de mieux faire, un désir de conversion. Et chaque année, en effet, l'Église nous fait rentrer dans ce temps béni, comme je le disais au début de cette célébration, un temps qui nous est donné plus particulièrement pour vivre cette conversion du cœur. En effet, il est temps, c'est le temps favorable pour vivre cette réelle conversion. Rappelez-vous, au temps de Noé, ce n'était pas une pandémie qui a éradiqué quasiment toute la vie sur la planète, mais le déluge. Au temps de Ninive, la ville de Ninive, c'est Jonas qui a appelé à la conversion et Ninive n'a pas été détruite. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a permis là aussi aux habitants de survivre parce qu'ils se sont convertis. Alors en effet, nous sommes invités, nous aussi, invités à nous laisser convertir, à accueillir cette grâce de Dieu pour nous recentrer sur l'essentiel. La conversion, frères et sœurs, c'est le terme grec métanoïa. Cela veut dire se retourner à 180 degrés, c'est-à-dire de réorienter notre vie tournée vers le Christ. En effet, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous le savons, si nous voulons vivre de la vie de Dieu, alors à nous de suivre le chemin que le Christ nous a tracé. Certes, il nous a prévenu que ce ne serait pas forcément un chemin tranquille, ce n'est pas une vie pépère. Certes, il nous a montré qu'il y aurait des efforts à faire, que même si nous sommes persécutés, bienheureux sommes-nous, parce que Dieu nous réserve la récompense à ceux qui persévèrent. Alors en effet, à nous de vivre cette conversion, même si chaque année nous y sommes peut-être habitués, mais c'est chaque année, peut-être plus particulièrement cette année avec ce que nous vivons depuis quasiment un an, plus d'un an, toute cette réalité qui nous entoure, ce mal, ce virus, à nous de l'intérieur, de changer notre attitude. Alors l'Église nous propose, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, ce chemin, pénitence, partage, prière. Mais il y a une chose qui n'est pas marquée sur ces 3 P, c'est de le vivre dans l'humilité, dans la simplicité. Que ce soit la pénitence, le partage ou la prière, il est bon de faire les choses non pas de façon ostentatoire, mais de façon simple, discrète, et de le vivre sous le regard de Dieu. Il ne faut pas chercher en effet les honneurs des hommes, mais il faut faire la volonté de Dieu. Et c'est dans les petits détails de chaque jour, dans tout ce qui nous est proposé chaque jour, que nous pourrons
mieux vivre la prière autour de la parole de Dieu, que nous pourrons vivre peut-être le partage avec ceux qui sont dans le besoin, que nous pourrons vivre cette pénitence, c'est-à-dire cet effort sur nous-mêmes pour mieux nous maîtriser et pour mieux, là aussi, engager notre liberté au service de Dieu et de son évangile. Alors vous le voyez, frères et sœurs, tout cela dans la simplicité. On ne va pas faire sonner les trompettes, mais au contraire, dans notre chambre, dans notre maison, dans l'intériorité, dans la chambre intérieure de notre cœur, de pouvoir rejoindre le Seigneur qui nous y attend. C'est cela qui nous est demandé dans ce temps de carême. Et nous vous avons déjà proposé, et nous le ferons au terme de cette célébration, ce petit livret, ce compagnon de carême pour nous aider à travers la parole de Dieu, à travers des pistes pour vivre la prière, le partage et la pénitence chaque jour, des petits moyens qui nous sont donnés pour vivre cette conversion du cœur. Alors n'ayons pas peur de le vivre pour soi, n'ayons pas peur de le faire vivre aussi, d'encourager ceux qui nous entourent à vivre particulièrement cette année cette conversion du cœur, dans la bonne humeur, dans la joie, dans le sourire et surtout dans ce désir de rejoindre Dieu qui nous attend dans le secret de notre cœur. Alors, frères et sœurs, que ce temps de carême puisse être vécu chacun, personnellement, individuellement, mais que nous puissions, comme nous le faisons aujourd'hui, le vivre aussi en communauté, en fraternité, car nous en avons tant besoin de nous soutenir les uns les autres, de sentir que nous sommes une même famille, une même caravane qui avance sur ce chemin qui nous conduit vers le Père. Alors, à tous, bon carême, dans la joie et avec le sourire. Amen. Frères et sœurs, au début de ce carême, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos têtes seront marquées en signe de pénitence. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion, dont ta bonté exauce notre prière, bénis ces cendres dont nos fronts seront marqués, nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Cette année particulièrement, nous allons changer un tout petit peu le geste. Nous serons invités à avancer en procession, là aussi les uns derrière les autres. Quand vous serez devant le prêtre ou devant le diacre, je vous invite tout simplement à ouvrir vos mains, vos deux mains, comme cela, en signe d'humilité, et le ministre déposera un tout petit peu de cendre sur votre tête, pour éviter de vous toucher sur le front. Donc, mesdames, je vous invite à, par humilité, juste pour ce geste, à vous décoiffer.
Maintenant, présentons au Seigneur toutes nos offrandes à travers ce pain et ce vin déposés à l'autel. Ce sont toutes nos vies, tous nos désirs de conversion et nos offrandes également pour vivre le partage avec tous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenitus
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme un premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ
une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Robert et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le chemin, la vérité, la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, bénis seulement que je suis.
Pour la procession de communion, je vous invite à redescendre par les allées latérales. Vous trouverez du gel au fond avant de remonter par l'allée centrale. Les personnes qui communient dans la main s'avancent en premier. En accueillant l'amour de Jésus-Christ, nous avons tout reçu des mains du Père. Nous avons tout reçu des mains du Père. Et nous aurons la joie de partager le pain avec les pauvres de la terre. Et nous aurons la joie de partager le pain en célébrant la mort de Jésus-Christ. Nous avons tout remis aux mains du Père. Nous avons tout remis aux mains du Père. Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient. Parmi les pauvres de la terre, il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient. En devenant le corps de Jésus-Christ, nous vivrons tous en fils d'un même Père. Nous vivrons tous en fils d'un même Père. Les artisans de règne témoigneront de lui auprès des pauvres de la terre.
que s'approchent à l'autel les personnes qui doivent apporter la communion à nos frères malades. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez apporté à nos frères malades le pain qu'il a partagé pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ensemble, nous prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un très beau signe qui nous est donné avec le soleil qui rentre par l'allée centrale presque jusqu'à l'autel. Eh bien, c'est toute la signification de ce carême, que nous ouvrions grandes les portes de notre cœur pour laisser rentrer au plus profond de notre obscurité la lumière de Dieu, pour l'illuminer d'une façon toute nouvelle. Et vous voyez que l'autel rayonne d'une façon toute particulière. C'est un phénomène assez fabuleux. Donc laissez-vous toucher, impressionner par ce signe qui nous est donné. Comme je le disais, nous vous mettons à votre disposition donc ce petit compagnon de carême pour ne pas vivre ce carême tout seul dans notre coin, mais avec ce compagnon qui est la parole de Dieu, avec ce souci de l'attention aussi pour la prière, le partage, la pénitence. Donc nous vous en avons donc pris, déjà on a commencé à les distribuer depuis dimanche dernier. Vous pourrez les prendre. Le prix indicatif est 3,90 €, mais on a pu les négocier un peu moins cher. N'hésitez pas à en prendre largement autour de vous pour les distribuer à des personnes qui ne pourraient pas venir ici. Et ceux qui le veulent peuvent participer donc, par une offrande dans la corbeille qui sera justement avec ses compagnons. Donc n'hésitez pas, il faut que tout parte. D'ici dimanche, il faut que tout parte pour que ce soit mis à profit pour vivre vraiment ce temps de carême comme un temps de conversion comme le soleil qui rentre presque jusqu'à l'autel pour nous laisser illuminer par Dieu lui-même. Et maintenant, accueillons cette bénédiction du Seigneur pour nous accompagner dans ce temps de carême. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée à tous et bon carême dans la joie et dans la lumière du Seigneur. Et nous chantons. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille.